Je cède maintenant la parole pour leur deuxième bloc d'intervention à le deuxième groupe d'opposition. Et Monsieur le député de Maurice-Richard, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. J'aime bien être bref aussi. On verra si on prend toutes les minutes. Mais je pense que le plus important, c'est l'échange et la pédagogie qui entourent nos échanges. D'abord, je reviendrai peut-être sur une question qui est importante, c'est la question du transport. Il y avait déjà il y a quelques mois des questions qui touchaient au plafonnement de l'immatriculation et des permis. Là, on parle des questions de bornes de recharge des voitures électriques. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait sur la question de l'inflation pour les gens qui utilisent le transport en commun? Merci beaucoup, Monsieur le député. Monsieur le ministre, la parole est à vous. En fait, les sociétés de transport en commun ne sont pas de juridiction du gouvernement du Québec. Alors, la réponse la plus directe, Monsieur le Président, ce serait non. Monsieur le ministre, Monsieur le député. C'est effectivement vrai. Je pense que la plupart des gens, je l'espère ici, le savent, mais aussi on sait que à peu près tout ce qui touche au transport en commun ne pourrait pas ni même exister sans la participation du gouvernement provincial, surtout que c'est un palier, auquel en fait le gouvernement délègue un pouvoir, non pas comme le palier provincial et fédéral. Et donc je comprends qu'il n'y a, malgré le fait qu'en général le gouvernement prend ses responsabilités quand il y a des choses qui touchent au transport en commun, je comprends que dans ce cas-ci, ni par rapport au budget d'hier, ni dans cette loi, ni dans les annonces précédentes, il y a eu des actions pour lutter contre l'inflation ou ses conséquences pour les gens qui prennent les transports en commun. Monsieur le ministre. Mais, vous savez, depuis que la Société de transport de Montréal a annoncé que potentiellement ils auraient un déficit en 2023, il y a eu plusieurs débats à savoir est-ce que le gouvernement a fait assez pour les sociétés de transport au Québec. Et j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent qu'après le réseau de la santé, toute proportion gardée, le réseau de transport en commun, c'est les organismes qui ont été le plus aidés durant la pandémie, au montant de 1,7 milliard de dollars, et qu'associé à ce 1,7 milliard de dollars-là, il y a des fonds, parce que c'était réparti 2020, 2021, 2022, il y a des fonds jusqu'au 31 mars 2023. Et on avait quand même été très flexible, c'est-à-dire que les municipalités pouvaient déplacer les fonds parce que les années budgétaires des municipalités, les années budgétaires du gouvernement ne sont pas exactement les mêmes. Alors, nous, on a budgété ça 22-23. C'était possible de les utiliser en 22, en 23. Chacun pouvait y aller, dépendamment s'il était en surplus, etc. Il y avait de la flexibilité associée à ces fonds-là. Mais dans l'ensemble, l'effort est de 1,7 milliard de dollars. Pour l'année 22-23, 200 millions étaient accordés. À ça, s'est ajouté un financement supplémentaire à la RTM de 100 millions, Monsieur le Président. Donc, près de 300 millions extraordinaires en transport en commun de la part du gouvernement du Québec pour l'année 22-23. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le député de Maurice-Richard. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, le gouvernement a déboursé beaucoup d'argent du temps de la COVID dans plein de domaines, y compris le domaine du transport. Je comprends que dans la question de la lutte contre l'inflation et ses effets, il n'y a rien qui touche au transport en commun dans les annonces qui ont été faites dans la dernière année, y compris aujourd'hui dans ce projet de loi. Il y a peut-être l'enfant pauvre de la lutte contre l'inflation, et puis Monsieur le ministre en a parlé brièvement, c'est la question du logement. C'est de loin le premier produit qui est pris en compte dans l'IPC, donc l'indice des prix de consommation, qui est ce qui définit
justement le pourcentage d'inflation dans notre société. Nous avions, et puis plus loin arrive l'alimentation et le transport autour de 17%. Le logement dépasse le quart de cet indice. Et jusqu'à maintenant, malheureusement, on n'a pas vu grand-chose qui touche au logement, surtout qu'en plus l'augmentation des taux d'intérêt de la Banque du Canada vient empirer la situation sur cet indice-là, particulièrement étant donné la hausse des taux d'intérêt des prêts hypothécaires. Donc, dans ce cadre, nous, on a un amendement que je vais vous lire pour pouvoir... C'est sûr qu'on aurait préféré des choses qui vont plus loin dans... Et vous m'excuserez, merci beaucoup. Sur les questions du logement, mais on pense que c'est au moins ça pour les locataires. Donc nous, on voudrait, l'amendement va comme suit, insérer après le paragraphe 4 du code du second alinéa de l'article 1 du projet de loi, le suivant, dans 4.1, aux critères et pourcentages fixés dans les règlements sur les critères de fixation de loyer. Et donc, comme vous savez peut-être, il y a 8, et je vais sortir mes notes ici tout de suite, il y a 8 indices qui sont pris en compte dans le critère pour le TAL, et nous, on propose que ces critères-là soient aussi plafonnés dans le pourcentage choisi. Donc, si vous ne battez pas nos amendements, ça sera 0. Mais on espère au moins 3%. Donc déjà, j'inviterai Monsieur le ministre peut-être à nous dire ce qu'il en pense, ou s'il a des questions, ça va me faire plaisir de lui répondre. Merci beaucoup, Monsieur le député de Maurice Richard. Votre amendement est déposé. Il est distribué également aux collègues. Alors, je vais céder la parole à Monsieur le ministre des Finances, s'il souhaite répondre à la question du collègue. Monsieur Hudon, avez-vous besoin de précision sur l'amendement? Non. Okay. Pardon? Non, Monsieur le ministre, Monsieur Hudon. OK, très bien. Excusez-moi, j'avais une consultation parce que ça ne vise pas les organismes publics, alors l'amendement, nous voterons contre. Mais merci pour l'amendement. C'est toujours dans je pense, on est ici dans l'intérêt supérieur du Québec. Toutes les propositions qui sont apportées sont évaluées. Puisque nous avons reçu l'amendement, ça nous fait plaisir de l'étudier. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le député de Maurice Richard. Donc, je vais me permettre de un peu plus l'expliquer, peut-être, avec grand plaisir, Monsieur le Président, Monsieur le ministre. Donc, il y a donc dans le TAL, ce qu'on appelait donc le tribunal administratif de logement, ce qui était historiquement la régie du logement, il y a 8 indicateurs et critères dans la définition de ce qui permet de savoir l'augmentation possible des loyers. Comme vous savez, nous, on aurait voulu que cette augmentation-là soit obligatoire, c'est-à-dire plafonnée à ce pourcentage-là qui est proposé par le TAL. Malheureusement, pour l'instant, les augmentations abusives de loyers sont en fait permises tant et aussi longtemps les gens ne portent pas plainte. Et donc, les 8 critères qui sont utiles à définir cette augmentation, si on veut, et qui sont en fait celles qui sont réellement prises en compte dans les augmentations du loyer, nous, on propose de les plafonner à une augmentation de 3%. La plupart, peut-être pour rassurer Monsieur le ministre, sont déjà en dessous de 3%. Ça serait un petit geste pour montrer que pour les locataires, on est capable de faire quelque chose. Nous, on aurait voulu aller beaucoup plus loin. Dans le cadre de ce projet de loi, on pense que c'est quelque chose qu'on est capable de proposer. Et puis, c'est un signal aussi de montrer aux locataires qu'on ne les a pas oubliés dans ces temps difficiles. Merci beaucoup, Monsieur le député. Monsieur le ministre, en réplique? Merci pour l'explication. C'est très
pertinent. Et puis, on va prendre le temps de le considérer. Et puis, c'est effectivement la situation du logement au Québec. C'est important dans le panier de consommation. Notre gouvernement a fait plusieurs choses durant son premier mandat. D'abord, on a mis des sommes supplémentaires. En fait, ça dépasse le milliard de dollars pour compléter des unités de logements sociaux qui avaient été annoncées. La bonification du programme d'allocation logement, ça fait vraiment une différence. Avant, c'était limité à 100 $ par mois. Maintenant, ça pourra aller jusqu'à 170 $ par mois. Et c'est donc une bonification qui est considérable. Et voyant les difficultés à sortir les unités de logements sociaux, parce que les logements sociaux, c'est bien, mais il y a énormément de parties prenantes impliquées, le fédéral, le provincial, les offices municipaux d'habitation, les municipalités, les organismes sans but lucratif. S'il y a une critique, c'est que ça ne va pas assez vite. Alors, on a créé un programme supplémentaire, programme de logement abordable, qui vise aussi les organismes sans but lucratif, les entreprises privées. Et là, un nouveau volet avec les fonds fiscalisés, fonds de la FTQ, fonds d'action, Capital régional des Jardins, pour voir si eux ne pourraient pas nous permettre de sortir des logements plus vite. L'objectif, l'argent est là. L'objectif, c'est de sortir les logements plus vite pour faire une différence pour les citoyens, les aider à cela. Merci, Monsieur le ministre. Il reste encore environ 3 minutes à votre bloc, Monsieur le député de Maurice Richard. La parole est à vous. Merci beaucoup. J'entends que Monsieur le ministre a parlé 2 fois de logements sociaux et enfin de logements abordables. Je comprends, est-ce que je dois comprendre qu'à un moment, Monsieur le ministre va financer le programme Accès Logis, à force de parler de logements sociaux? Est-ce que je pourrais avoir une précision sur la question? Monsieur le député. Je veux dire, je vais revenir sur les questions des logements. Je pense qu'on va avoir amplement l'occasion d'en parler. Nous aussi, on pense que ça ne va pas assez vite et que ça dépend beaucoup de la volonté politique. Et de toute façon, le nombre on a parlé de 3000 logements abordables. C'est-à-dire que le gouvernement fait souvent l'amalgame abordable et sociaux. En fait, il faut lire abordable et puis des fois, on entend sociaux à la place. Mais concrètement, il y a plus de 30 000 personnes qui sont en attente de logements sociaux actuellement. Dans ce qu'on a vu hier, il y avait 3 000 logements sociaux qui étaient déjà prévus, mais qui se retrouvent. Donc, ce qui est un peu dommage, c'est qu'évidemment, entre-temps, une quantité énorme, et ces chiffres, hein, ce n'est pas juste des chiffres. Je pense que Monsieur le ministre et moi, nous accordons on aime beaucoup les chiffres, les pourcentages et les métriques. Ceci étant dit, évidemment, derrière chacun de ces chiffres, il y a des êtres humains en chair et en os qui souffrent. Et puis, on pense qu'on est largement capable de faire plus sur le logement. Donc, pour conclure, je suis bien heureux d'avoir entendu que le ministre allait étudier notre amendement, prendre le temps de l'étudier. Et puis, je remercie les participants et Monsieur le ministre pour cet échange que je pense éclairant et j'espère fructueux pour le dernier amendement. Merci beaucoup, Monsieur le député. Monsieur le ministre, souhaitez-vous une courte réplique?